pardonnez-moi mon père pour ce que je suis en train de faire. Bienvenue dans une nouvelle vidéo où aujourd'hui, et pour une fois, nous n'allons pas parler de sujets qui fâchent, ni de sujets un peu trop profonds. Aujourd'hui, le but sera de voir et de tester mes capacités à supporter notamment le piquant plus ou moins élevé. Bien entendu, ça ira par gradation. Le but n'est pas forcément de souffrir, même pas du tout, je n'apprécie pas spécialement ça. Mais le but est tout simplement de vraiment s'amuser un petit peu, de découvrir certaines saveurs ou redécouvrir certaines saveurs. Et à 2 jours de mon anniversaire, quelle meilleure idée que de tester du piment. On va voir si je survis ou si je finis en pleurs dans les commodités ou les toilettes, comme on l'appelle plus communément. Mais bon, après, ça reste amusant parce que c'est quand même intéressant de toujours redécouvrir ou découvrir de nouvelles saveurs. Il y a notamment 2 piments que je n'ai jamais goûtés, jusqu'à présent en tout cas, et j'avais très envie de les goûter, hein. Je me retiens depuis un certain temps de le faire. Et du coup, aujourd'hui, le but sera tout simplement d'essayer de voir si je vais survivre à la brûlante découverte du piment, ou si au final je vais quand même réussir à encaisser un petit peu, je vais quand même réussir à tout simplement supporter le côté volcanique de certains piments, notamment du dernier, hein. Je vous invite à rester jusqu'au final. Je ne sais pas encore si je vais finir entièrement rouge à me poser des questions sur mon existence ou mes choix de vie, mais on va voir ensemble ça tout de suite. Petit disclaimer avant de commencer la vidéo, ne faites pas ça chez vous. Je fais ça parce que déjà j'aime bien le challenge et aussi parce que je suis habituée au piquant, même s'il y a certains piquants là-dedans que je n'ai jamais goûté. Mais vous, faites pas ça. Et on va commencer avec la harissa, un classique somme toute notamment qui vient du Maghreb. C'est un mélange, sachez que la harissa à la base n'est pas que du piment pur, il y a quand même un mélange notamment de coriandre et de karvi si je ne me trompe pas. C'est ail, coriandre, sel et karvi, donc c'est pas juste du piment pur. La harissa, sur l'échelle de Scoville, on est à peu près entre 40 000 et 50 000, ce qui est plutôt acceptable. Vous vous dites probablement que je ne vais pas prendre une grande quantité d'harissa. Vous ne savez pas comment je mange mes frites à la base. Il faut savoir que j'ai plutôt une bonne tolérance au piment, mais bon, avec la gradation, on verra si je finis en pleurs et en larmes dans les toilettes, à me poser des questions sur mon existence ou mes choix de vie. On ne joue pas petit ici, donc oui, effectivement, je vais consommer une... J'en ai mis absolument partout, c'est dégueulasse. J'ai envie de lécher, mais il faut pas lécher parce que ça pique, logique. Attendez, je reviens. C'est ça le problème avec les tubes d'harissa, que j'ai toujours détesté, c'est qu'en fait, vous pouvez faire n'importe quoi, vous en mettez partout, c'est abusé. Après avoir pris, quand même, une bonne quantité d'harissa, hein, on n'est pas sur quelque chose de léger, n'est-ce pas? J'essaye de reculer jusqu'au bout, hein, parce que j'ai pas forcément envie de me faire du mal, mais on va quand même le faire parce que je trouve ça drôle, en fait, de goûter vraiment de l'harissa pure. Bref. Allez, il faut y aller. Ça pique pas beaucoup en vrai. Enfin, ça pique. Ça réveille. Ça réveille, ça c'est sûr. Sachez que il n'y a absolument pas de produits laitiers pour m'aider aujourd'hui, notamment parce que je suis allergique au lactose, donc je ne risque pas d'en utiliser. Et j'aurais pu prendre effectivement de l'huile d'olive, étant donné que le corps gras en fait permet d'arrêter le feu du piquant, n'est-ce pas? Et tout ce que j'ai, c'est un verre d'eau afin d'essayer de survivre. Mais après, ça va aller, vous en faites pas. J'essaie de me rassurer comme je peux. Après, j'aime bien le piquant, donc après, ça passe encore. Il a l'air si gentil et innocent comme ça, n'est-ce pas? Alors qu'en réalité, c'est entre 50 000 et 100 000 sur l'échelle de Scoville qui se place. Et il ne va pas forcément faire que du bien. Je vais peut-être boire un petit peu, encore un petit verre d'eau, n'est-ce pas? Je prends un autre verre d'eau pour survivre. Si vous n'êtes pas encore abonné, il est temps de le faire.
Laissez en commentaire quel piment vous aimeriez tester et en général de quelle manière vous avez tendance à goûter du piment notamment. Bon, pas pur comme moi, faites pas ça parce que c'est une idée très très stupide. J'aime faire des challenges, j'ai aussi ce côté-là. Mais ne faites pas ce que je fais. J'ai l'habitude de consommer du piment régulièrement, mais pas d'en consommer 5 d'un coup comme ça, ni pur. Donc effectivement, il y a un challenge très sérieux. Allez. Ah, pardonnez-moi mon père pour ce que je suis en train de faire. Ah, par l'enfer. Ce petit piquant taille est la pire chose que j'ai jamais mangée de toute ma vie. Oh. En plus j'ai pris une bouchée franche. Je suis pas sûre de survivre à cette vidéo. Si je ne survis pas, dites à mes parents que je les aimais. Ça va mieux. Ah, ça pique, ça va. Parce qu'il y a mon corps qui m'en veut là d'un coup. On va voir si ça peut marcher ou pas ça. Je pense que j'ai jamais rien mangé d'aussi piquant de ma vie. Ah, ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Je viens de mélanger un petit peu de sirop d'agave avec l'eau. Ça passe curieusement un peu mieux. Ce petit piquant taille. Ah, ma langue, elle se pose des questions. Ma langue réfléchit. Voilà. Bon. Il y a une partie de mon corps qui actuellement, plusieurs parties même, curieusement, ma langue semble avoir découvert une capacité à la réflexion par elle-même. Elle est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu fous? Il y a une partie de moi qui me dit, pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de volonté de se faire du mal? En plus, c'est des bouchées franches, hein. On n'est pas sur je prends un tout petit peu. Non, j'ai quand même je viens de manger la picardie, il y a mon corps qui se pose des questions. Mes lèvres, elles me brûlent tellement ça fait mal. Ma langue a commencé à réfléchir tellement ça arrache. Je vous jure, j'ai l'impression d'avoir anesthésié une partie de ma bouche. Tellement ça pique, il y a une partie de ma lèvre là qui j'ai l'impression qu'elle est anesthésiée. Tellement ça arrache. Et donc là, on va passer au petit piment habanero qui se présente comme ceci. Il est tout mignon, tout plein. Celui-là, en fait, il sent un petit peu le citronné, il sent un petit peu le poivron. Je le fais tourner dans l'espoir peut-être de faire durer et de ne pas souffrir. On va survivre, enfin je vais survivre, hein, vous faites pas ça. Je fais ça parce que je suis folle, mais bon, vous faites pas ça. Et, de toute façon, t'es obligé d'être fou pour faire ça de toute façon. Après, je me pose des questions déjà en le regardant, je vois le cheminement de ma vie, j'ai l'impression de voir mes choix de vie et à quel point certains étaient tordus, comme le piment d'ailleurs. Je sens le mal venir dans mon corps avant même de l'avoir consommé. Allez, on réfléchit pas. Et du poivron. On m'a menti quand j'ai cherché sur l'échelle de Scoville. C'était moins agressif. Ça va. Curieusement, c'est moins fort. En fait, c'est moins fort que le pimentail que je viens de manger. Très très clairement même. Ça pique mais c'est gérable. Le pimentail m'a arraché la gueule.
Il n'y a pas d'autre mot. Vous m'en voudrez pas si je finis pas le piment. Hein. Je le mettrai dans ma nourriture ce soir si je suis envie. Et bah là on vient de rigoler là. Ah c'est bon. Il en reste 2 autres à manger après. Alors là-bas les ronds ils piquent aussi. Je sens plus ma langue quasiment. Ah. Je sens quasiment pas ma langue. Ça va mieux. Le côté sucré en fait calme un peu le côté piquant. Je sens quasiment plus ma langue. A few moments later. Je peux reparler. Alors, ce piquant, non. Je savais pas que ma langue pouvait parler, mais elle a commencé à s'exprimer. J'entends mon corps hurler presque. Qu'est-ce que tu fais? Mon corps s'est redécouvert une volonté propre de survivre, je crois. On va passer au piquant suivant, tant que je survive. Et c'est tout simplement le piment antillais, qui est comme ça. En fait, c'est un peu un pendant du piment habanero. J'ai vu, c'est à peu près la même espèce. Je me dis qu'il faut peut-être pas que je mange la moitié du piquant parce que déjà actuellement je suis au bord du blackout total au niveau gustatif. Il y a une partie de ma langue qui est en train de réfléchir par elle-même et en train de me dire qu'il faut pas que je fasse cette connerie. Mais le truc c'est qu'il faut pas me dire qu'il faut pas faire quelque chose parce que je le fais forcément après. Donc je vais goûter et je vais essayer de pas crier ou de pas pleurer. Je sens déjà le mal venir. Ah, il y a une partie de moi qui a pas envie. Je prends déjà de l'eau, hein. Vous m'excuserez. Alors, là, on est sur un piment qui est à 250 000 sur l'échelle de Scoville. Ça arrache la gueule. J'ai presque envie de l'avaler sans même le mâcher. Ce truc est plus piquant. Je suis pas sûre de survivre aujourd'hui. Dites à mes parents que je les ai eus. Il n'y a aucun plaisir à manger ça. Encore ça, là c'est pur, donc c'est vraiment très violent quand même. Dans un plat, je dis pas, et encore un tout petit peu. Ah, ça va mieux. Mais survivre, c'est bon. Il y a un petit côté poivron derrière, mais ça va vachement derrière. Je viens de me taper presque une bouteille entière d'eau. Là, il y a le piment langue d'oiseau. Le dernier piment, il va faire extrêmement mal. Je vais être honnête avec vous, je suis allée chercher un petit fond d'huile d'olive parce que je tiens à la vie, même si ça ne se voit pas forcément dans cette vidéo. Et clairement, avec juste de l'eau, je ne vais pas survivre. C'est sûr.
Je comprends mieux pourquoi maintenant on appelle ça le côté volcanique du piment. Donc effectivement, on va continuer et terminer avec le fameux Carolina Reaper ou piment langue d'oiseau. Je ne vais pas le manger entièrement, notamment parce que j'aime vivre. Généralement, c'est davantage dilué dans d'autres choses que je le consomme et pas pur comme ça. Je me sens un peu terrifiée face à une si petite chose qui fera tellement de mal dans les prochaines minutes. Ça se voit qu'il est démoniaque. Ça pourrait presque être qualifié de langue du diable tellement ça se voit que le truc il est malfaisant. J'essaye de gagner du temps, vous remarquerez. Il y a une partie de moi qui se dit que c'est une mauvaise idée. Je pense que c'est la plus prenante des deux qui est en train de dire que tout à fait, c'est bien le mot, c'est bien le mot, c'est une idée de merde. Vous savez, on a tous une partie de soi-même qui se pose la question, quel goût ça a pur? Bon, il y a des situations où il vaut peut-être mieux pas goûter la chose pure. Comme maintenant d'ailleurs. Mais il y a une partie de moi qui se demande quel goût ça peut avoir si on le goûte pur. En fait, il y a deux parties à l'intérieur de moi. Il y a une partie qui se dit je me demande quel goût ça a. Et il y a une deuxième partie qui, elle, se dit pourquoi tu veux savoir, c'est une idée de merde. Pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi tu te fais du mal? Est-ce que tu veux qu'on va voir un psy pour en discuter plutôt que toucher à ça? Et après, il y a une troisième voix qui a débarqué de nulle part dès le départ de cette vidéo, et c'est la voix de ma langue qui, curieusement, est devenue une entité à elle seule, et qui me dit « si tu fais ça, je te m'arrache jusqu'au bout ». Et du coup, ma langue a une voix elle-même, elle a un esprit. Elle est en capacité de réfléchir tellement ce que je suis en train de lui faire lui fait du mal. Allez, je vais manger un tout petit peu parce que je sais déjà que même le peu que je vais manger, ça va être grave déjà. Donc on va manger un tout petit peu. J'ai pas menti, hein. J'ai quand même pris une petite pointe. Je mange avec méfiance. Il y a un problème. J'en ai peut-être pas assez mangé. Ah, ça commence à piquer. On va pas partir tout sur l'huile d'olive. On est quand même à 1 500 000 sur l'échelle de Scoville et curieusement ça pique moins que le reste. Et oui, je suis latine donc je peux boire de l'huile d'olive dans un verre. Je peux même vider le truc entier d'ailleurs. Bah ça pique. Il pique moins curieusement que les autres. C'est très étrange. M'aurait-on menti? Est-ce que je reprendrais une pâtée de Bochet? Ah oui, c'est bon. Ça arrache la gueule. Il arrache. Ça arrache à mort. Ça
ça arrache à bord. J'aurais dû prendre une bouteille d'huile d'olive en fait, c'est plus simple. Ça va mieux. Ou pas. Il n'y a que de la souffrance à l'intérieur de mon corps actuellement. J'espère que je vais pas avoir trop d'aigreur d'estomac. De toute façon là je mangerai pas piquant jusqu'à plusieurs semaines. Ça arrache. Curieusement j'ai l'impression que le petit piment thaï était plus agressif que le piment langue d'oiseau. Ça va, j'ai survécu. Je le referai plus ça. Code sauvagerie. Agressivité même ce truc. Petit bilan. Le plus goûteux, le meilleur, ça reste le piment habanero parce qu'on sent encore quelque chose, on sent des saveurs très différentes. C'est un petit côté fruité, un petit côté beaucoup plus poivron que les autres. Après les autres, y a plus de plaisir. En fait, c'est plus du plaisir parce que c'est juste que ça arrache. Quand ça fait que arracher, c'est pas bon. Ça peut être bon, mais dans des plats là purs comme ça, c'est affreux. Il y a mon palais et ma langue qui sont juste en train de hurler, hein, tout simplement. Ils hurlent la mort. Mais ça va. J'espère que je vais pas avoir trop d'aigreur d'estomac, je commence déjà à avoir un petit peu mal. Je sens qu'il y a mon estomac qui comprend pas ce qui s'est passé d'un coup. On dirait que j'ai littéralement agressé mon estomac. Pas que mon estomac d'ailleurs, il y a ma langue qui s'est révélée consciente et capable de réflexion et surtout de parole. Je l'entends encore hurler à la mort. Mais c'est intéressant vraiment de se challenger et j'avais envie de me challenger. Il y a des fois j'ai un petit peu cette envie. Je viens d'agresser gustativement ma langue et mon estomac qui ne comprennent probablement même pas ce qui se passe. Il y a une partie de mon corps qui réfléchit actuellement. Je sens la voix presque de mes organes vitaux qui me pose la question de qu'est-ce que j'ai foutu. Je n'ai pas fini en pleurs, ce qui est une bonne chose. J'ai survécu, ce qui est une meilleure chose encore. Et sur cette note piquante, je vais vous laisser. Si la vidéo sort dimanche à 17h17 comme d'habitude, comme prévu, c'est que j'ai survécu et que vous n'aurez pas besoin de dire à mes parents de quelle manière je suis disparue. Ça serait quand même stupide de marquer sur en tant qu'épitaphe « mort par ingestion de piment ». Ce qui doit probablement être une mort qui existe d'ailleurs. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, vous en faites pas, on ne fait pas forcément toujours des défis, mais ça arrive de temps à autre, on parle de tout et de rien ici, mais surtout de tout. Et sur ces mots, je vais vous laisser en vous souhaitant un excellent dimanche pour ceux qui regarderont à ce moment-là. Et sur ces mots, à bientôt. Press the button, stop the chatter.